Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente des autres de la confiance en soi, parce qu'en fait, je vais vous donner 5 exercices pour vous aider à trouver confiance en vous ou à retrouver la confiance en vous dans des moments difficiles. Je pense que ça va vraiment vous intéresser. Il y en a qui raccrocheraient ça un peu de la méditation, d'autres le fait de se recentrer sur soi, d'autres des trucs. Bref, il y a plein de façons de l'appeler. Donc je vous donne ça tout de suite. Alors, là, je vais vous présenter la balade imaginaire qui aide justement à se calmer, à déstresser et donc forcément à augmenter la confiance en soi. Alors, ce que je vous demande, c'est que vous vous asseyez dans une chaise, un fauteuil, un canapé, sur le lit, ou si vous préférez vous vous allonger, il n'y a pas de problème. Donc, vous vous installez confortablement, vous fermez les yeux. S'il y a besoin, vous mettez la vidéo en pause, vous mettez en position, vous la relancez. Bon, ça je vous laisse gérer. Donc, vous fermez les yeux, vous m'écoutez. Vous êtes en forêt, dans une prairie, vous marchez le long d'une rivière. Mais en fait, tout le paysage est enneigé. Le paysage est entièrement blanc. Et vous savez, quand il neige, le bruit, il y a beaucoup moins de bruit. Le son est atténué parce que justement la neige absorbe toutes ces perturbations. Donc vous êtes là, comme dans un cocon de calme, de bien-être. Vous marchez dans la neige, vous entendez légèrement le bruit de la neige sous vos pas, parce que la neige est toute fraîche. Elle vient à peine de tomber. Voir si vous aimez, elle continue à tomber. Vous approchez, vous longez cette rivière. Au passage, vous entendez ce bruit, le bruit de la rivière, qui est régulier, qui est doux, et justement qui vous apaise, qui vous calme. Vous évoluez le long de cette rivière, vous vous sentez bien, vous vous sentez vraiment bien dans vos baskets, vous vous sentez apaisé, au calme, comme protégé. Vous avez l'impression que rien ne peut vous arriver, que vous êtes très bien ici et que vous voulez y rester. Vous voulez rester dans cet état de bien-être. Donc voilà pour ma description. Après, si vous voulez vous l'adapter, rajouter des choses, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Et ce que je vous propose, c'est qu'à ce moment-là, quand vous avez besoin de vous sentir bien, calme, détendu, avant une action, une présentation, je ne sais pas trop quoi, ou à un moment où vous êtes stressé, à ce moment-là, dans les deux cas, vous vous isolez, vous mettez tranquillement, vous refermez les yeux et vous projetez cette séquence. Vous allez voir, ça va vous aider à vous calmer. Et plus vous le ferez souvent, justement, plus vous aurez l'habitude et ça va vous aider encore plus souvent et plus profondément à vous calmer, vous déstresser. Voilà pour la première. Alors, pour le deuxième exercice, déjà, vous, comme moi, comme tout le monde, nous avons tous des activités dans lesquelles on a confiance en nous, que l'on réussit bien. Réfléchissez, prenez 2 minutes, 5 minutes, vous mettez la vidéo en pause, il n'y a pas de problème. Trouvez, allez, on va dire, vous en trouvez 3, 4, 5 activités où vous vous sentez bien, où vous êtes à l'aise. Si vous voulez, vous prenez un papier, un stylo, il n'y a pas de problème, vous le notez. Et après, vous reprenez la vidéo. Bon, là, je considère que vous avez trouvé. Donc, dans cette liste, vous en avez listé plusieurs. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs activités dans lesquelles vous êtes à l'aise. Il n'y a pas de problème. Vous en sélectionnez une. Ok ? Donc, pareil que tout à l'heure, vous mettez en position confortable. Vous fermez les yeux. Vous vous imaginez en train de faire cette action, en train de réaliser ça. Ok ? Ensuite, c'est comme si vous voyez votre corps de l'extérieur, comme s'il y avait une caméra à côté qui vous observait. Et justement, vous vous observez, vous, en train de faire cette action, vous êtes à l'aise, vous avez confiance en vous, tout se passe bien. Regardez comment est votre corps, regardez comment est votre visage, est-ce que votre visage est apaisé, est-ce qu'il a une expression de sérénité sur lui, comment est votre corps. Regardez-vous, vous devez être droit ou bien à l'aise, ou assis ou positionné de manière confortable. Vous voyez ? Imaginez-vous justement. Et ensuite, ressentez aussi ce que ça vous procure, cette situation de bien maîtriser les choses, d'être en contrôle. Ok ? Donc voilà. En fait, l'idée, c'est que, pareil que tout à l'heure, si vous avez un moment stressant ou autre, vous vous réimaginez, vous regardez de l'extérieur, ça vous permet justement de prendre du recul sur la situation et de voir que vraiment, vous y arrivez. Et de voir justement que vous avez certaines positions physiques qui vous aident. Ça, je vous en parlerai peut-être prochainement. Il y a des positions dans lesquelles on se met, des positions fixes, justement, qui permettent d'aider à avoir plus confiance en nous. Parce qu'il y a une situation hormonale, il y a tout un mécanisme qui se déclenche qui vous aide. Donc voilà, comme d'habitude, enfin comme la précédente, si vous avez besoin,
vous imaginez cela et ça ira mieux. Alors pour le troisième exercice, là vous allez avoir besoin de matériel. Vous allez prendre, je sais pas par exemple, un objet que vous avez toujours avec vous. Ça peut être votre clé de voiture, votre clé de maison, votre téléphone portable, un bijou, un bracelet, qu'importe, quelque chose que vous pouvez avoir facilement sur vous, petit, qui rentre dans la poche, ou dans le sac, ou dans un tiroir, ou un placard, mais que vous pourrez avoir facilement accès durant la journée, ou même le soir. Donc vous allez trouver cet objet, ok. Maintenant vous mettez dans une position confortable. Comme précédemment, ce que vous allez faire, c'est que vous fermez les yeux, vous allez vous souvenir, vous remémorer un moment dont vous êtes particulièrement fier. Ça peut être un exploit, ça peut être, je sais pas, par exemple, vous avez fini une course, vous avez fini premier, vous avez des bons résultats en cours, à un contrôle, vous avez eu une promotion, vous avez eu votre première, deuxième, troisième enfant, à la naissance, voilà. Vraiment un moment où vous avez été fier, content de vous, fier de vous, confiance en vous, un moment fort. Maintenant, vous l'imaginez, vous vous remettez dans ces sensations que vous avez senties. Est-ce que ça faisait tout chaud dans le ventre? Est-ce que vous avez senti comme une explosion qui devait sortir? Vous êtes mis à crier, à sauter, à hurler, à enlacer quelqu'un, à embrasser quelqu'un, je ne sais pas, ou peut-être c'était intériorisé, qu'importe. Mais vous ressentez à nouveau cette sensation. Ok, maintenant vous avez cette sensation, vous allez la transférer dans cet objet. Cet objet que vous avez sélectionné, c'est en fait un transfert, ce qui fait que vous envoyez toute cette confiance en vous, toute cette fierté dans cet objet. Allez-y, concentrez-vous, comme si vous envoyiez de l'énergie, ou comme si vous, je sais pas, si vous aviez de l'eau sur les mains, que vous envoyez dans l'objet, vous transférez tout ça. Soit à distance, soit entre les mains. Voilà, maintenant que ça c'est fait. Et en fait, maintenant, à chaque fois que vous aurez besoin de confiance en vous, ou besoin de redynamiser la confiance en vous, vous prendrez cet objet et vous repenserez à ce moment-là. Vous allez voir, vous allez de nouveau ressentir cette sensation. Et pareil, plus vous le ferez souvent, et plus ça va vous aider. Voilà pour le troisième exercice. Alors le quatrième exercice, que je vais appeler l'exercice du mentor. Vous allez devoir réfléchir et retrouver une personne que vous admirez, un modèle pour vous, une idole. Si vous avez besoin, vous mettez en pause et vous reprenez la vidéo. Ok, maintenant vous avez retrouvé cette personne. Ce que vous faites, c'est que, en fait, à chaque fois que vous aurez besoin, dans une situation simple, difficile, un choix difficile à faire, une décision à prendre, très importante, bref, et bien à ce moment-là, vous posez tout simplement la question, c'est qu'est-ce que cette personne-là ferait à votre place? Si vous l'appréciez, si c'est votre mentor, votre idole, ou appelez ça comme vous voulez, si vous voulez lui ressembler. Donc dites-vous, quel choix ferait cette personne? Qu'est-ce qu'elle ferait, elle? Comment elle gérerait la situation? Et justement, ça va vous aider à faire des choix qui vont dans le bon sens, par rapport à ce que vous voulez devenir. Maintenant, pour le cinquième exercice, vous allez avoir besoin d'un peu de matériel. C'est, en fait, vous allez prendre un carnet, ou une feuille, enfin quelque chose que vous aurez avec vous. Un carnet, c'est pas mal, parce que ça permet de mieux le conserver, puis on prend un peu plus de soin que juste une feuille qui vole, ou un fichier sur son téléphone, une note. Donc vous allez prendre votre calepin, et dessus vous allez noter de manière positive les objectifs que vous voulez atteindre, et d'une façon comme si c'était déjà fait. Comme ça vous allez vous suggérer que c'est déjà fait. Je suis une personne pleine de confiance en elle, j'ai la maison avec les enfants que je voulais, j'ai trouvé la femme de ma vie, je suis bien avec, etc. Vous marquez vos objectifs d'une manière positive et comme si c'était fait. Et vous le relisez régulièrement. Comme ça va conditionner votre esprit. Vous allez vous auto-suggérer à être dans cette situation ou à trouver le moyen d'y être. Donc voilà, c'est tout simple. Un carnet et un stylo. Je ferai d'autres vidéos sur la confiance en soi. Maintenant, c'est le moment du vote. Donc justement, soit vous votez pour une prochaine vidéo qui sera aussi sur le sujet de la confiance en soi, soit une vidéo sur comment identifier les personnes toxiques. Je vous laisse voter, comme d'habitude. Je mets en dessous en commentaire un commentaire pour chacune des vidéos, et vous mettez un pouce positif sur ce commentaire pour la vidéo sur la confiance en soi, et un pouce positif sur la vidéo pour reconnaître les personnes toxiques. À vous de jouer. Pour conclure, oui, encore et toujours, pour changer, il faut faire des actions qui vont dans ce sens-là. Il faut continuer à y travailler.
Beaucoup sont conquis par l'idée, mais il y en a peu qui le font. Ça demande des efforts. Parfois même, c'est des efforts tout simples. Ça dépend des personnes, des situations, de ce que l'on travaille. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce sera toujours plus long que de prendre une pilule ou appuyer sur un bouton magique qui fait que d'un seul coup ça arrive. Ou le fait de claquer des doigts. Oh grand génie, je veux ça. Tac. Non, non, ça marche pas comme ça. Ou rarement. Mais en général, les fois où ça marche comme ça, honnêtement, le fait d'y travailler, vous aurez un résultat beaucoup plus longtemps et périn que juste le fait de prendre une pilule ou autre pour y arriver. Donc voilà, moi ce que je veux, c'est que vous fassiez partie des personnes justement qui se bougent et qui y vont. Dites-moi en commentaire en dessous les points sur lesquels vous voudriez améliorer votre confiance en vous, ou les points soit vous concernant, des qualités, des activités, etc. Ensuite, dites-moi aussi les vidéos sur les thèmes que vous voudriez que j'aborde ultérieurement. Ensuite, je vous remercie comme d'habitude de partager, d'être fidèle, de vous abonner, de cliquer sur les pouces. C'est génial, continuez comme ça. Je vous ai mis là sur l'écran les liens habituels sur mon blog, ducomprendre.com, qui est d'ailleurs un newsletter et un cadeau pour vous, pour s'abonner. Et je remercie aussi d'ailleurs ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir. Une précision que je voulais apporter, c'est que quels que soient vos efforts, si une personne ne veut pas se faire aider, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, vous n'y arriverez pas. Soit parce qu'elle refusera clairement votre aide, ou alors de manière inconsciente, elle sabotera l'aide que vous lui apportez. Là où je veux en venir, c'est que si vous ne voulez pas vraiment améliorer votre confiance en vous, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment que ça vienne de vous, au plus profond de vous.